Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver les statistiques d'un site web que vous ne possédez pas. C'est-à-dire de trouver un peu à la mode Google Analytics toutes les données du site web en termes de visites, en termes de search, etc. etc. Pour cela, on va aller directement sur votre moteur de recherche préféré. Sur votre moteur de recherche, tapez SimilarWeb. Donc vous pouvez retrouver l'écriture et l'orthographe directement sur la vidéo. Une fois arrivé ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien SimilarWeb Website Traffic Statistics. Une fois arrivé sur le site web, nous allons nous intéresser au service gratuit de SimilarWeb. Cliquez sur la barre de recherche et là, tapez le nom de votre site web, celui de vos confrères ou bien tout simplement d'autres marques ou d'autres sites que vous souhaitez analyser. Pour l'exemple, nous allons prendre le site du journal Le Monde, donc lemonde.fr. Une fois après avoir choisi votre site web, on arrive sur le billet Analytics du site que vous avez choisi. Donc pour le mien, bien sûr, c'est lemonde.fr. Le billet date de juillet 2018, donc du mois précédent, bien sûr, pour que l'analyse soit la plus correcte possible. On a quelques petites infos, mais ce qui nous intéresse vraiment va être tout d'abord les classements du site web. Donc le classement mondial, le classement national et le classement dans la catégorie. Donc là, c'est dans la catégorie newspaper, donc dans la catégorie journaux. Pour l'aperçu du trafic, on peut le voir directement la tendance sur les 6 derniers mois. On peut tout simplement remarquer le nombre de visites. Alors attention, c'est une fourchette, ce n'est pas le chiffre exact, mais ça peut vous donner une bonne statistique, une bonne vision. Pareil pour la durée moyenne, les pages visitées, le taux de rebond, etc. etc. Petite info sympathique aussi, voir quel pays visite le plus votre site web. Ensuite vient le source du trafic, donc très important, savoir si c'est du direct, de la recherche, réseaux sociaux ou bien les mails, tout simplement pour voir d'où provient vraiment votre trafic. Ensuite, les sites référents, d'où tout simplement viennent vos sources, donc par exemple, on peut voir, je ne sais pas, Wikipédia, Quant, etc. et où vous redirigez, donc par exemple, Twitter, etc. etc. La recherche. Alors là, c'est vraiment super important pour voir en termes de sponsorisé. Donc là, on voit que Le Monde fait pratiquement que de l'organique, mais il y a aussi du sponsorisé. Si votre confrère fait beaucoup de sponsorisé sur certains articles, certains produits, vous pouvez le voir ici. Et c'est super intéressant pour après vous ajuster et surtout voir qu'est-ce qui attire le plus. Ensuite viennent les réseaux sociaux. Donc là, on voit que Facebook est largement avant tout le monde, tous les autres. On voit que Twitter a également une belle part. Pareil pour la publicité et le display. Donc ça, après, ça dépend sur vos sites web, si vous avez de la pub, etc. Mais ça, par contre, ça dépend vraiment du site web. Le contenu du site web peut également être visionné sous les sous-domaines, les dossiers et les pages populaires. Par contre, ces deux derniers sont également sous le premium. Mais bon. Tout simplement, les sous-domaines sont le plus important. Les centres d'intérêt de l'audience, les thèmes, les sites internet également visités. Ça, généralement, vous devez plus ou moins savoir ce que voit et quels sont les thèmes qu'on veut voir. On peut également voir les différentes applications. Donc ça, après, bien sûr, c'est si vous avez vraiment un gros site web. Mais bon, généralement, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Deux options assez cool. La première, pouvoir comparer avec un autre site web. Donc là, par exemple, j'ai pris lefigaro.fr. On peut remarquer les différents classements, donc le classement mondial, le classement national, également dans les catégories. On peut aussi apercevoir le trafic, donc les différents trafics qui sont sur les deux sites web, et également la source
du trafic, donc qui peut tout simplement vous permettre de comparer avec est-ce que le mail marche bien, est-ce que lui c'est plus réseaux sociaux, est-ce que le search est mieux chez lui, etc. etc. Donc pouvoir vraiment comparer. Vous pouvez bien sûr analyser directement votre site web, hein, c'est facile et gratuit. Pour l'option premium, excusez-moi, on peut télécharger. Donc là, bien sûr, j'ai pas l'option premium, mais c'est assez intéressant d'avoir cette option si vous voulez avoir tout simplement des comptes rendus assez réguliers sur votre site web. En gros, vous avez cette page-là, mais en physique sur votre site, sur votre ordinateur, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation du site web SimilarWeb vous a bien plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. J'essaie d'y répondre le plus possible. Allez, ciao. Tu peux également t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutos. Ou tout simplement, je te propose ma dernière vidéo, ainsi qu'une vidéo que je te suggère, qui, d'après moi, te plaira. Allez, ciao.